Hi everyone. So I have a special guest that I really want to share a story for. This is my uncle, Michel, and he's from Quebec City, and that's where I was born as well. So he'll share his story in French, and I'm going to translate because I think it's an important message. And he's truly is a miracle, and his faith is incredible. And I just had to share his story. So I'm just going to ask him some questions and then I'll translate as well. Alors, bienvenue Michel. Merci. J'apprécie t'avoir avec moi pour ces jours en Arizona. Merci beaucoup. Oui. Moi, je veux dire ton histoire. Dis-moi, c'est quand tu as eu ton premier cancer, quelle année, puis c'était quoi? OK. Mon premier cancer a été le mois de avril 2001. À la suite d'une vérification de mon médecin, il a trouvé que c'était pas normal ce qui se passait, que j'étais toujours épuisé, que ça allait pas bien. Là, il a fait faire un PET scan et il a trouvé un cancer de mon rein droit. OK. Il a fallu qu'il enlève complètement. Et à la suite de ça, c'est là que ça a commencé à mal aller, avoir des problèmes d'épuisement, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, non, je me laisse pas vaincre par la maladie. Je me suis dit, je vais demander beaucoup au Seigneur de me guider. Et je me suis laissé, pas vaincre, mais plutôt guidé vers la force du So mental. I'm going to translate a little bit. So far, what he said is in 2001 in April, he was feeling very tired and had some symptoms and got a diagnosis that he had a kidney cancer. And at first it really hit him hard, but then he let go and give it to God and really surrendered to God. And he just went in and said, nope, this is not going to take me. And I'm going to survive this. And he just had a very positive attitude towards it. Tu peux continuer aussi. OK. Puis, 13 ans plus tard, à la suite de ça, parce que moi, 2 fois par année, je faisais des check-ups de tout mon corps. Et ils ont trouvé que c'était pas normal encore, que j'avais des problèmes. Puis là, ils ont vu que j'avais le cancer du pancréas. Là, ça a été vraiment très dur, parce que là, c'était un backup de mon cancer du rein. C'est exactement la même chose. Et là, ils ont été obligés de m'enlever encore le pancréas. Là, je tombais diabétique, type 1. J'étais à la suite de ça aussi obligé de changer complètement de vie, de me piquer 4 fois par jour, de changer d'alimentation. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de vivre ou je me laisse aller? Et encore là, le goût de vivre, de me faire confiance, j'ai dit, je continue à vivre et je vais réussir à vaincre ce cancer-là et de pouvoir continuer à vivre. Parce que là, j'avais une nouvelle femme dans ma vie qui est Marlène. Et là, j'avais le goût d'aller beaucoup plus loin. Oh, wow. Ah, c'est vraiment beau. Oui. So he says 13 years after his kidney cancer that he battled, he got another diagnosis, and this time it was in the pancreas, and they fully removed the pancreas. And then he had to completely change his lifestyle. He had now type 1 diabetes, and he had to, prick himself at 4 times in a day. He had to change his full diet, and then he had to also decide, no, this is not going to take me either, because he had to make this choice. Okay, in the pancreas, usually this is very fatal and deadly, and you don't survive. But he says, no, I'm going to survive. And he just had met his wife now, Marlène, and he says, I want to live.
I want to live and I'm going to fight hard. And he did. He's still here with us today, and with beautiful Madeleine as well. And his joy for wanting to live, because he loved life, his fight has really guided him in his faith as well. Et aussi pour Lilou, mon fils David, mon fils Raphaël. Yes, and for his kids as well. Yeah, that was his big fight to stay around. C'est ça, je voulais absolument vivre pour eux autres, ma famille aussi, pour vous aussi, tout ça. For all of us, it's his family. He's like, oh, I love them all so much, I have to stay here. C'est ça, Suzy. Mais je me suis dit, non, c'est pas vrai que la vie arrête là. Je me suis dit, ça vaut la peine de vivre. Pourquoi? Parce que je me dis, moi je suis là pourquoi? Je suis là pour apporter aux autres aussi beaucoup d'amour. Avec, je suis capable de faire des massages, je suis capable de faire, d'écouter les gens, puis d'aider beaucoup psychologiquement aussi. Puis je me dis, non, je peux pas le laisser aller comme ça pour ça. Parce que je me suis dit, lui en haut, il m'a donné des dons. Faut que je m'en serve. Et c'est pour ça que je te parle aujourd'hui, parce que je me dis, je sais que je vais aider des gens qui vont pouvoir nous voir, puis qu'ils vont savoir que c'est possible de vaincre en étant positif et en croire en soi. Wow, it's powerful. So what he's saying is, he wanted to live, but not only for all his family, his kids, but it was also because he knew God gave him his gift to love people, to be positive, and he was changing so many people's, brighten people's lives. So he says, God gave me these gifts, I have to stay here because I have an important message. And that was his big drive as well. And he says he had to really trust himself that he can survive these cancers, the kidneys, pancreas, and wasn't it lungs aussi, tes poumons en mode avant? Oui, ça c'est le dernier, ça. Yeah, j'en ai d'autres avant ça aussi. Parce que là, après ça, j'ai eu un cancer encore à mon rein qui me reste. Un début de cancer. Et aussi, mais ça c'est enlevé en même temps que mon pancréas. OK? Le début du cancer-là. Là, après ça, en 2017, j'ai eu un autre cancer qui était le cancer prostate et un petit peu d'estomac aussi. Là, encore là, je me suis dit, c'est pas des grosses choses. Je me suis dit, regarde, je vais me les faire enlever. Puis, j'aurais plus de problème après ça. Mais là, après ça, j'ai eu mon cancer poumon qui a été très dur, et aussi encore estomac. Non, j'ai eu des pierres sur mon rein aussi cette année, en 2023. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Encore là, je me suis demandé encore la question. Est-ce que ça vaut la peine de combattre? Parce que là, j'étais vraiment épuisé, parce que c'est épuisant d'avoir un cancer et un autre comme ça. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit, là, vraiment, là, Michel, là, faut que tu fasses ça, mais aussi, faut que tu demandes de te faire aider pour éviter d'avoir d'autres choses. Puis là, mais avant d'arriver ici, j'ai eu un rendez-vous avec un médecin ils vont me téléphoner, puis ils vont me donner des traitements. Ça ressemble un petit peu à des traitements de chimio. Mais c'est pas exactement ça. Je peux pas te donner le nom exactement, parce que je m'en souviens pas. Mais ça va m'aider à avoir beaucoup moins de problèmes. Et arrêter d'avoir des opérations toutes les 1 an et demi, 2 ans, comme j'ai eu les 4 dernières années. Là. Et donc, là, j'ai pris la décision encore. Là, je le fais. Pour être capable de le combattre vraiment comme il faut. Puis en ce moment, là, je me sens beaucoup mieux que les 10 dernières années. Wow. Vois-tu, regarde, j'ai continué à m'entraîner. Là, je vais être capable de rouler plus en vélo pour être capable d'être mieux entraîné aussi. Et physiquement, tu le sais, regarde, on fait beaucoup de choses ensemble. Oui, je t'ai épuisé à la fin de la journée, parce que c'est normal, je suis comme tout le monde. Aussi. Bon, c'est ça. Moi aussi. Mais j'ai réussi à vivre d'une façon complètement différente. Puis ça, là, je remercie le Seigneur de pouvoir me donner la chance de pouvoir faire ça. Quand même. Oui, mais c'est vraiment parce que ta façon de penser aussi, puis
tu te crois, tu crois. Mais il faut faire tu- confiance en soi. confiance, oui. Il faut faire confiance en la vie Mhm. et à qui tu parles et à qui tu es toujours Avec. la personne avec qui tu vis. Mm. Il faut que tu lui fasses confiance, il faut que tu te Oui. fasses confiance. Oui. Et à ta famille. And a family. La famille est très wow. importante. So much, he said, you know, he's battled even the prostate cancer came in, and he says, no, okay, I'm going to battle this one. But every time it wasn't just like, oh no, I don't know if I can do it again. It was always, yes, I can, and I have purpose here. And then the latest one, right before Christmas in November, was in the lungs, and he had to go through another surgery. And he's going to do some more treatments here. But he says, just trusting in the Lord and trusting in himself, but also not only that, your community and asking for help and who you are around, you really have to trust and make sure it's a healthy environment, a positive environment that are wanting to lift you up as well. And that's very, very important. So he says, very fortunate with his wife, Marlene, his kids, his family have been able to support him and show him, you know, the positive, stay positive with him as well. And he's truly is a living miracle in allowing others that may be going through some really scary times in diagnosis, that there is hope. And he says he also exercises and stays very active. He's been visiting us here in Arizona for almost 2 weeks now, and we've been very busy. And he says, of course, I'm tired, but I've, you know, because he takes care of himself, he's able to have the energy for our busy days. Mm-hmm. Puis, moi, je pourrais dire ça. La vie, là, elle t'emmène comment on appelle ça, non? Des choses à vaincre pour te rendre plus fort. He says, life will throw you challenges to make you stronger. He says, God knows you have the strength to persevere through them. Okay, c'est pour ça que moi, je me dis, je suis là pour quelque chose. Puis, ce quelque chose-là, c'est ça. Je me dis, il m'apporte des choses à vaincre. Moi, je vais réussir à les vaincre avec beaucoup de courage et beaucoup de personnalité. Moi, je suis qui? Il faut que je fasse quelque chose pour que moi, je me sente bien pour le reste de ma vie. Je sais pas, moi, combien de temps qu'il me reste à vivre, mais tous les jours que je vis, je les vis minute par minute, heure par heure, jour par jour. So beautiful. So he says he knows there he is a purpose here. So every day he lives second by second, minute by minute, hour by hour, day by day. Every day is a new day, and he stays positive and strong, encouraged, because he knows this is probably his purpose. He came here and he is supposed to show people that even though he's had pancreatic, kidneys, lung, prostate cancer, he never gave up, and he trusted that he can survive, and with his faith and his thoughts and taking care of himself. Et je suis là avec toi, pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je veux créer quelque chose là-dessus. Puis moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais c'est pour ça que je tenais à te le dire à toi. Que tu fasses quelque chose avec ça, en ton nom. Et j'espère aider beaucoup de monde en faisant ça. Ah oui, tu vas aider beaucoup de monde. J'espère ça. Partout au monde. Mais le premier, c'est pour toi que je le fais. Oui, merci. C'est beau. C'est beau. Parce que Michel. je t'aime. Je Tu peux même pas t'aime t'imaginer. Je t'aime aussi. J'aurais aimé ça avoir une fille. Ah, Et tu fais le style de fille que j'aurais aimé avoir. ben merci, c'est vraiment gentil. Oui. Oh, t'es vraiment le meilleur mononcle qu'on peut pas avoir. Puis les enfants aussi t'adorent. Et tu résous comme
Dieu puis l'amour pour tout le monde. Tu le vois dans tes yeux. J'aime les gens, puis j'aime être avec les personnes que j'aime. Yeah, so he said that he couldn't do it himself. He knew he had an important message and his purpose, but he couldn't do it by himself. And he knew he wanted me to help him share this message. And he knows that I will. This is why he wanted to do this. And I wanted to do this, to share his story, because it is so powerful. And I will make sure that everyone in the world, wherever I talk, I will talk about his story, his purpose, and give hope. And he also said that he always wanted a girl, and because he has 2 sons, and he said, I wish he had one just like me. And I said, well, I'm very blessed to have him as an uncle, and my kids as well, because he just exudes God's light and love, and he's always jovial. He's always ready to help. I mean, he's been in my house now. He's fixing all these things without me asking, and always, oh, do you need help? Do you have this? And of course, me being always independent, I'm like, no, I'm good. But I should just be more welcoming to accept that. But I'm just so honored that he is my family, my uncle, because I'm so proud of my family and where I get it from. Each and one of them have their own story, but they're all so positive and kind, and just their faith is incredible. I'm very blessed. Est-ce que j'aimerais savoir autre chose? No. Si ton message, ça va sauver des vies, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, il y a un diagnose qui est de cancer. Et s'il entend ton message, ça va lui donner la foi de vivre. J'espère. Oui. Non? Y a-t-il quelque chose d'autre? S'il y a personne ici, c'est un mot, une phrase que tu dirais si sont dans leur lit, puis le docteur vient juste de donner une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Faites-vous confiance et dites-vous que on est toujours capable de vaincre ce que Dieu nous met sur le chemin à vaincre. C'est pas pour rien qu'on est obligé de vaincre cette chose-là, c'est pour nous emmener quelque chose de positif après et de se sentir mieux. Lorsqu'on réussit à faire ça, on est fier de nous, on est fier de qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans notre vie, et on se fait confiance, et Dieu va nous guider vers le bonheur. Wow, c'est beau. C'est vraiment beau. So I was asking him if, because I know today somebody is getting bad news, a diagnosis. What would you tell them? And he said to trust that they can battle this, and once it will be something positive on the other side, and you'll be so proud of yourself for the strength that you had to survive and live. And then you'll be able to help others as well with your story. And he says just to pray, and God will guide you every second of the way. And just remember, he said, just remember his story of all his diagnosis and bad news. That was beautiful. Merci, Rochelle. Merci. Tu es une femme formidable, avec beaucoup d'amour. Oh, merci. Toi, ça vient de ma famille. Oui. Oh, I think that was good.